Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous avons tous dans notre armoire du linge, du manteau, des manteaux qui sont usés, fatigués, déchirés, ternis par le temps. Et peut-être qu'on les garde par nostalgie ou peut-être simplement parce qu'ils disent, même s'ils sont un peu usés, ils vont quand même nous servir. Il y a des manteaux qui ne peuvent pas être rapiécés. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 9, verset 16. « Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Aujourd'hui, j'aimerais comparer le manteau à notre vie qui subit les aléas de la vie. Alors, le manteau, avec le temps, avec le soleil, eh bien, il perd un peu de sa splendeur. On dirait que les couleurs se ternissent un peu. Et j'ai l'impression que parfois notre vie, avec les aléas de la vie, avec, je dirais, les fatigues, les angoisses, perd un peu de la couleur. C'est comme si notre vie, elle est dans une routine sans intérêt, ni goût, ni sentiment. Notre vie devient triste, monotone, et peut-être que c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va entreprendre? J'ai envie de rien. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, par sa présence, peut ramener de la couleur à votre vie. Car la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Peut-être que vous n'avez plus envie de rien, mais avec Jésus, il crée en nous de nouvelles perspectives, un nouvel élan, et il peut donner de nouveau des couleurs à votre vie. Le manteau, il peut être terni par le soleil, mais il peut être déchiré. Je me rappelle, lorsque j'étais en métropole, en hiver, j'avais acheté une grosse doudoune avec des plumes d'oie et je me suis pris dans la porte, ça a déchiré et il y avait des plumes partout, le manteau était abîmé, il était déchiré et la déchirure était tellement profonde que j'ai dû jeter la doudoune. Et notre vie peut ressembler à un manteau déchiré. Cette déchirure, elle peut vraiment surgir subitement, elle peut être comme un drame, un échec professionnel, elle peut être un projet qui échoue, elle peut être un échec familial ou peut-être quelque chose qui est survenu dans votre vie et qui a déchiré votre cœur. Le prophète Jérémie dira ceci un jour, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi ». Si votre vie ressemble à un manteau déchiré, je crois que Jésus-Christ, c'est le réparateur de la brèche. Celui qui vient à Jésus et qui ouvre son cœur. La parole de Dieu nous montre que Jésus, c'est le réparateur de la brèche. Il peut cicatriser les plaies les plus profondes et il peut même transformer les échecs en victoire. Il peut cicatriser les plaies les plus profondes et nous donner encore un avenir et de l'espérance, même si vous avez connu un échec cuisant. Je voudrais vous dire qu'avec Jésus-Christ, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance, il y a encore de belles choses en perspective pour votre avenir. Alors, le manteau, il peut être terni par le temps, le manteau, il peut être déchiré, mais parfois, le manteau peut être usé. Lorsqu'il est usé, on dirait qu'il perd de sa splendeur et il est moins résistant, il est plus fragile et peut-être que votre vie est comme un manteau usé, fatigué par le surmenage, par la fatigue, les angoisses, comme si on est un peu comme fatigué. Et un manteau qui est fatigué, usé, on a du mal à le réparer car on a l'impression que, comme dit la parole de Dieu qu'on vient de lire, ça va déchirer encore plus. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Et la parole de Dieu le proclame par la bouche du prophète Ésaïe. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils donnent même de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Oui, en Jésus, il y a un rafraîchissement pour votre vie. Oui, en Jésus, il y a un renouvellement pour votre vie. Et si vous êtes fatigué, usé par les circonstances de la vie,
usé, fatigué par tout le monde professionnel et le monde dans lequel nous sommes, venez à Jésus, il va renouveler vos forces. Alléluia! Le manteau peut être terni, le manteau peut être déchiré, le manteau peut être usé, ou alors, tout simplement, il peut être sali. Il y a des taches qu'on peut enlever d'une manière facile avec un peu de lessive, mais il y a des taches qu'on appelle comme indélébiles, qu'elles ne partent pas, même au lavage, au pressing, ce manteau reste taché et on le met au placard parce qu'il y a une grosse tache et il perd toute sa splendeur. Ça me fait penser à ce passage du prophète Zacharie, chapitre 3, et le sacrificateur Josué était là, et puis il était comme dans un tribunal, et l'ange de l'adversaire est venu le salir, son drap, son linge était sale, et heureusement que l'ange de l'Éternel est venu, et il lui a donné un vêtement tout propre. Et peut-être que ta vie est salie par une rumeur, par un péché, car le péché dans la Bible est considéré comme de la souillure, de la boue, et ça nous sépare de Dieu. Et il y a des taches que seul le sang de Jésus enlève. Je parlais tout à l'heure des taches indélébiles, et les taches du péché sur notre âme, il y a un seul antidote. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas des neuvaines, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des offrandes. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus peut laver votre âme afin d'avoir de l'assurance devant le Seigneur. Alors, je vais conclure en disant, lorsque le manteau est pâli, déchiré, usé, sali, en général, nous le mettons dans l'armoire. Et on dirait qu'il est là, il ne sert plus à rien. La bonne nouvelle de l'Évangile, que votre vie soit pâle, déchirée, usée, salie, Jésus ne vous met pas au placard. Il a besoin de vous pour faire de vous une nouvelle créature et bien plus, il veut se glorifier dans votre vie. Alors votre vie, elle ressemble à ce manteau dont on a parlé aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à le remettre entre les mains du Créateur. Et il va faire de vous un manteau tout neuf, une vie tout neuve, parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure.